Bonjour, je suis Gaëtan Klein, thérapeute certifié dans la méthode Peak States. Et dans cette présentation aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'appelle l'effet du paradis perdu, c'est-à-dire comment faire pour retrouver des sensations positives que nous avons vécues dans notre enfance, comme la joie, l'insouciance, le bonheur, la légèreté, et que peut-être nous avons perdu dans notre vie adulte. Donc si vous avez l'impression que vous avez vécu une enfance heureuse, mais que progressivement la vie adulte est devenue de moins en moins agréable, eh bien vous vivez peut-être cet effet que j'appelle l'effet du paradis perdu, c'est-à-dire avoir l'impression que l'enfance était vraiment un moment très heureux, idyllique, simple, les choses étaient faciles, agréables, et puis forcément la vie adulte est différente. Et la plupart des gens pensent que c'est normal de perdre sa joie de vivre, de perdre son insouciance en grandissant, parce que la vie adulte, forcément, on a des responsabilités, on doit travailler, on doit faire des choses plus compliquées, on doit se débrouiller par nous-mêmes, on a nos parents pour s'occuper de nous, etc., etc. Donc, ça semble normal pour beaucoup de gens que la vie adulte soit moins joyeuse. Mais la réalité, c'est que des découvertes récentes sur le fonctionnement de notre psychisme, de notre conscience, de notre cerveau, révèlent qu'il est possible, en fait, ça serait normal, ça serait naturel de garder ces états positifs tout au long de sa vie. Et il y a beaucoup d'adultes qui vivent ces états positifs de joie, d'insouciance, de bonheur, comme s'ils étaient encore enfants. Évidemment, ils sont intelligents, responsables, etc. Mais c'est possible de garder en soi toutes les sensations positives qu'on avait dans l'enfance. Donc si vous avez l'impression que votre enfance était un paradis perdu et que la vie adulte c'est beaucoup plus terne, moins intéressant, plus compliqué, eh bien, nous allons voir comment faire pour récupérer ça. Parce que si vous vivez cette situation, vous avez probablement le sentiment au fond de vous qu'il manque quelque chose. Que la vie, ok, la vie c'est intéressant, mais c'est tout, c'est ça, il n'y a rien d'autre. Et probablement, si vous avez vécu des choses très positives dans votre enfance, et que vous avez perdu au fur et à mesure de votre croissance, eh bien vous avez le sentiment qu'il manque ce qui rendrait la vie plus intéressante, plus pétillante, plus vivante. Et si vous voulez vivre une vie qui soit plus remplie de joie, d'émerveillement, de toutes ces sensations que certainement au fond de vous, vous recherchez encore, eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une méthode pour ça. Et de quoi est-ce que je parle quand je parle de ces états positifs? Eh bien, j'ai posé la question à pas mal de gens sur qu'est-ce qu'ils avaient vécu dans leur enfance comme sentiment positif qu'ils avaient l'impression d'avoir perdu. Et les gens peuvent avoir des réponses très différentes. Peut-être que vous aussi, vous reconnaîtrez dans cette liste certaines choses que vous avez vécues, comme la joie, l'émerveillement, le bonheur, le sentiment de liberté ou de pouvoir explorer les choses avec curiosité, de la légèreté, de l'insouciance ou de la gratitude, de la connexion avec la nature, le sentiment que tout est possible, d'être en expansion, etc., etc. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vous propose de faire ensemble, c'est un petit test que j'appelle le test du bébé heureux. Donc, ce que vous allez faire, c'est vous souvenir d'un moment calme de votre enfance. Donc un moment calme, ça veut dire un moment où il n'y a pas de stress ou de grand événement particulier, un moment très simple, très calme de votre enfance. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est pas seulement de l'imaginer comme une image de visualisation dans votre esprit, mais d'imaginer qu'avec tout votre corps, vous revenez dans cette expérience d'être un enfant. Et en imaginant que vous y êtes, que vous êtes l'enfant, ce n'est pas seulement une image que vous voyez, mais vous êtes à l'intérieur de cette expérience, ce souvenir. Comment est-ce que vous vous sentez? Et puis, on peut imaginer que vous allez encore plus loin, dans le passé, et que vous devenez un bébé. Même si vous n'avez pas de souvenir conscient de comment vous étiez quand vous étiez un bébé, si vous imaginez que vous êtes un bébé qui a quelques mois ou quelques semaines, et que vous vous posez la question, est-ce que j'ai été un bébé heureux? Eh bien, vous pourriez sentir dans votre corps qu'il y a une réaction à ça, et la plupart des gens me répondent, ah oui, quand j'imagine être un bébé, je m'imagine heureux, souriant, les choses sont faciles, légères, etc., etc. Donc faites le test maintenant. Imaginez que vous revenez dans votre enfance à un moment calme, peut-être à l'âge de 5, 6, 7 ans, et vérifiez comment vous vous sentez dans votre corps quand vous imaginez être l'enfant qui a 5, 6, 7 ans. Et puis ensuite, faites la même chose en imaginant que vous êtes un bébé et que vous êtes dans votre corps de bébé. Donc, ça ne doit pas être une expérience mentale, intellectuelle ou analytique, mais vraiment une sensation, un ressenti. Essayez de ressentir ce que ça serait que d'être un bébé et est-ce que vous étiez un bébé heureux. Et qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez de la joie,
un sentiment d'insouciance? Est-ce que vous ressentez du bonheur ou d'autres sensations positives? Et ça, c'est un très bon test pour sentir que quand vous étiez enfant, ou peut-être même quand vous étiez bébé, même si vous ne vous en souvenez pas consciemment, eh bien, vous avez ces états positifs, ces sentiments positifs. Allez-y, mettez cette vidéo sur pause et faites le test maintenant. Ok, alors c'était comment? Comment vous étiez quand vous étiez bébé? Est-ce que vous sentez dans votre corps, est-ce que vous avez ressenti que ça générait des sensations positives? Eh bien, si c'est le cas, bonne nouvelle, ces sentiments positifs, vous pourriez les vivre maintenant, aujourd'hui et dans tout le reste de votre vie. Ça pourrait être votre état normal, votre état de base. Mais pour la plupart des gens, ce n'est pas le cas. Donc comment ce serait si vous pouviez, tout en étant un adulte, retrouver les mêmes sensations de bonheur, de légèreté, etc. que vous aviez dans votre enfance? Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie si vous vous sentiez plus complet, plus épanoui, peu importe les circonstances extérieures de votre vie, peu importe les conditions matérielles, ou si vous êtes bien entouré, si vous avez beaucoup d'amis, ou si ça se passe bien dans votre famille, ou si ça se passe bien financièrement. Parce que là, nous parlons d'un état interne. Et cet état interne, il peut exister indépendamment des circonstances externes de votre vie. C'est dans ça dont on parle. Et ces états que vous avez vécus dans votre enfance, ils sont naturels. C'est naturel en tant qu'être humain de ressentir de la joie, du bonheur, de l'insouciance et toutes les autres expériences que vous avez pu faire. Et ce serait normal, ce serait notre droit de vivre ça de manière permanente. Ce serait normal d'être tout le temps dans ces états positifs. Même si ce n'est pas le cas pour la plupart des gens, et on va voir pourquoi. Mais qu'est-ce que ça changerait dans votre vie si vous pouviez retrouver ça et que ce soit votre état normal tout le temps? Voilà. Voyons plusieurs scénarios. Le scénario le plus commun, c'est que la plupart des gens commencent leur vie avec certains états très positifs. Donc, je vais parler d'états hyper positifs, donc la joie, le bonheur, la connexion à la nature, le flow, l'émerveillement, etc., etc. Et puis malheureusement, dans la vie, il arrive que nous vivions certains chocs émotionnels ou même des traumatismes qui font que à l'intérieur de nous, quelque chose se resserre, se crispe. Et parfois, on a une sensation même d'effondrement de ce qu'on a pu vivre avant. Et parfois, ça arrive qu'on ait un premier choc et qu'on arrive à récupérer ensuite et à revenir à notre état positif. Et puis, il y a un deuxième choc qui peut-être est un peu plus intense et on récupère un petit peu, mais on ne récupère pas complètement, on ne revient pas complètement à l'état hyper positif qu'on avait avant. Et puis, il peut y avoir une accumulation comme ça de chocs, et c'est le cas pour la plupart des gens, et parfois ce sont des petits chocs, parfois ce sont des gros chocs. Ça peut être des choses comme déménager, ou être rabroué par ses parents, ou perdre un objet auquel on tient énormément, ou perdre quelqu'un, etc., etc. Ça nous arrive tous dans la vie d'avoir des moments qui sont des moments difficiles. Et quand il y a trop de ces moments difficiles, eh bien ça peut nous faire perdre l'état hyper positif que l'on vivait avant, et on arrive à un état final qui est beaucoup moins agréable. Et ça se produit pour la plupart des gens progressivement vers l'âge de entre 7 et 10 ans, puis ensuite à l'adolescence. Et finalement, quand on arrive à l'âge adulte, à 20 ans, eh bien, on est beaucoup moins joyeux et positif qu'on était étant enfant. Donc ça, c'est ce qui se passe pour la plupart des gens, et c'est à cause de ces chocs que nous perdons notre état hyper positif. Un autre scénario qui arrive parfois, c'est que pour certaines personnes, elles vivent un état normal de base qui est plutôt moyen, puis à un moment donné dans leur vie, pour une raison ou pour une autre, il va y avoir une expérience extraordinaire. Donc une expérience extraordinaire, c'est quand, pour certaines raisons qui nous échappent, on ne sait pas exactement pourquoi, mais à ce moment-là, tout d'un coup, il y a un changement énorme dans notre manière d'être, notre manière de vivre. Et on se sent hyper positif, ou hyper joyeux, où la vie est beaucoup plus belle, où dans notre corps, il y a une sensation très différente qui apparaît, qui est extrêmement positive, etc., etc. Il y a plein de types d'expériences hyper positives qui existent. Le problème, c'est que quand on vit ce genre d'expériences, elles ont tendance à être temporaires. Pourquoi est-ce qu'elles sont temporaires? Eh bien parce qu'au lieu de se maintenir, comme ce devrait être le cas, il va y avoir tout un tas de micro-chocs qui sont des petites choses, des désillusions, des déceptions, ou des accidents qu'on a, ou des gros chocs aussi, qui font que progressivement, cette expérience, eh bien, elle va s'évanouir, elle va progressivement disparaître,
et on va revenir à notre état de base qui était l'état d'avant. Et c'est très frustrant et très surprenant souvent de vivre ça, parce qu'on se dit « Waouh, tout d'un coup j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, et puis c'est parti. Comment est-ce que je fais pour le retrouver ?» Et la plupart des gens dans ces circonstances-là vont associer l'expérience et le sentiment de l'expérience avec le contexte de l'expérience. Je donne un exemple. Quelqu'un m'a raconté récemment, un jour je suis monté en haut d'une montagne, ça m'a pris 2 jours d'escalade, il faisait extrêmement froid, c'était extrêmement dur, extrêmement pénible physiquement, mais c'était aussi très intéressant à faire. Et quand je suis arrivé au haut de la montagne, j'ai eu l'impression de ne faire qu'un avec tout l'environnement et de me sentir extrêmement léger avec une paix immense et intense. Et cette expérience extraordinaire, je l'ai vécue pendant quelques instants, et puis au fur et à mesure, pendant les heures qui ont suivi, quand je suis redescendu la montagne, c'est parti. Et donc cette personne me disait que l'escalade était devenue plus qu'un bonheur pour elle, c'était devenu presque une raison de vivre, une passion, parce qu'à chaque fois qu'elle réussissait une escalade encore plus difficile que la précédente, elle avait à nouveau ce sentiment d'accomplissement, de légèreté, de paix. Mais après avoir fait ça 3, 4, 5, 6 fois, elle avait commencé à perdre ses sensations, à ne plus réussir à retrouver autant de paix, autant d'émerveillement, autant de sentiments de ne faire qu'un avec l'environnement. Et c'était assez frustrant parce que même si elle continuait sa passion et qu'elle continuait à chercher à vivre la même chose, eh bien, elle y arrivait de moins en moins. Donc c'est un exemple, mais la plupart des gens qui ont vécu ce type d'expérience extraordinaire vont tenter de les retrouver à travers des activités ou des circonstances. On va essayer de retrouver les mêmes circonstances. Par exemple, si on était avec des gens, quand on a vécu ça, on va essayer de recréer le même genre d'ambiance, d'atmosphère avec des gens, ou alors d'être dans le même type d'endroit, ou de faire le même type d'activité, etc., etc. Le problème, c'est que ça a tendance à fonctionner de moins en moins. Pourquoi? Parce que le vécu de cette expérience extraordinaire ne dépend pas des circonstances et du contexte, même si ça semble être le cas, ça dépend de mécanismes internes. Et ces mécanismes, ils sont gênés, inhibés ou annulés quand nous avons vécu certains chocs, même si on ne s'en rend pas vraiment compte de ces chocs, même si on pense qu'on les a dépassés, eh bien, à l'intérieur de nous, ça a tendance à annuler l'expérience qu'on a vécue. Un autre cas de figure, c'est quand il y a une perte d'un état hyperpositif totalement subite, totalement dramatique, et ça m'est arrivé d'avoir des gens qui m'ont dit pendant toute mon enfance, jusqu'à l'âge de 12 ans, je me sentais extrêmement léger, extrêmement joyeux. Quoi qu'il arrive, j'étais joyeux. Et puis, il s'est passé une chose. Souvent, c'est un choc qui implique quelqu'un d'autre. Donc, j'ai vécu une dispute avec quelqu'un, ou j'ai vécu quelque chose de négatif avec quelqu'un. Et boum, depuis ce moment-là, la vie est beaucoup moins joyeuse, beaucoup plus terne, beaucoup plus grise. Même si j'ai des choses positives qui se passent et que de manière générale, je suis heureux, eh bien, cette joie que j'avais jusqu'à l'âge de 12 ans, je ne l'ai jamais retrouvée. Donc là, c'est une perte subite d'un état hyperpositif. Dans tous les cas de figure, la perte de ces états hyperpositifs, elle est due à des chocs émotionnels. Qu'ils soient évidents ou pas, qu'on ait l'impression qu'on ait dépassé ces chocs ou pas, à l'intérieur de nous, ces chocs vont avoir un impact, vont avoir un effet, et ça nous fait perdre les états hyperpositifs que nous avions avant. Donc la bonne nouvelle, c'est que si on a les bonnes techniques pour traiter ces chocs émotionnels, eh bien, on va pouvoir récupérer les états qu'on a vécus avant. Et pour ça, il faut bien connaître les différentes techniques de thérapie, les différentes techniques de traitement des traumatismes, parce que ce sont les techniques qui sont appropriées pour ce travail. Et si on les applique et qu'on arrive à bien cibler tous ces petits chocs ou ces gros chocs qui nous ont fait perdre nos états hyperpositifs, eh bien, on peut les récupérer. Et ça veut dire que ces états, ils sont censés être présents, ils sont juste éteints, anesthésiés, ou c'est comme s'il y avait quelque chose qui bloque ces états. Et si on arrive à les débloquer, eh bien, c'est naturel de les vivre et on peut les récupérer et les vivre de manière permanente. Donc, mon travail et le travail de mes collègues au sein de l'institut de recherche dans lequel nous travaillons, entre autres, c'est de proposer le fait de récupérer ce type d'état hyperpositif et de pouvoir les vivre de manière inconditionnelle et permanente. Donc si ça vous intéresse, eh bien vous êtes certainement dans cette situation où vous avez vous-même vécu une expérience extraordinaire qui s'est ensuite progressivement ou subitement éteinte.
Ou vous avez le souvenir d'une enfance qui était très heureuse, mais il manque quelque chose dans votre vie adulte. C'est comme si vous aviez vécu quelque chose, une sorte de trésor, une sensation, pendant des années, pendant toute votre enfance, et qu'à un moment donné, en devenant adulte, vous aviez perdu ça. Même si vous essayez de le retrouver à travers différentes activités, ou le fait d'être un parent, ou le fait à travers votre travail, ou les circonstances de votre vie, il manque toujours quelque chose, et ce qu'il manque, c'est ce que vous recherchez inconsciemment, c'est ce que vous avez vécu étant enfant. Et vous réalisez ça maintenant que vous avez fait ce test du bébé heureux. Et si vous avez fait ce test du bébé heureux, même si vous avez l'impression que votre enfance, globalement, n'était pas si positive que ça, mais que quand vous étiez un bébé, vous aviez ces états hyper positifs, et bien dans ce cas, ça marche aussi. Vous pouvez récupérer ces expériences. Et c'est souvent assez étonnant parce qu'on ne s'en souvient pas consciemment. Notre enfance nous paraît à peu près la même que notre vie adulte. Mais si en étant un bébé, même à l'âge de 1 an ou 6 mois, vous avez ces états, eh bien c'est possible de les récupérer. Et c'est tout le travail qu'on fait justement, d'aider les gens à revenir sur des choses qui sont inconscientes, qu'on a perdues consciemment, mais que notre corps, lui, garde en mémoire. Si vous n'êtes pas dans ces circonstances-là et que vous avez l'impression d'avoir vécu une enfance qui n'était pas heureuse, ou si vous aviez vécu beaucoup de chocs émotionnels, beaucoup de traumatismes, eh bien, ce travail-là pour récupérer un état hyper positif n'est pas hyper approprié tout de suite, mais il y a un autre travail, qui est possible pour amener plus de paix, plus de bonheur et pour évacuer la souffrance. C'est tout à fait faisable, donc vous pouvez me contacter pour ça aussi. Dans tout le travail que nous faisons, que ce soit moi ou mes collègues, nous travaillons toujours sur une base de paiement au résultat. Donc nous vous garantissons que si vous avez vécu un état hyper positif, que vous avez perdu, vous allez le retrouver et pouvoir vivre cet état dans votre vie actuelle de manière inconditionnelle et permanente. Ça marche et on le garantit. Ça demande un certain travail, bien sûr, ça peut être plus ou moins ardu et plus ou moins long, mais ce processus prend en général entre 10 et 20 séances. 20 séances, c'est vraiment les cas assez longs. En général, c'est plutôt une dizaine de séances. Mais qu'est-ce qu'une dizaine de séances ou même une vingtaine de séances comparé à le fait de vivre toute votre vie avec cet état de bonheur, de flow, de gratitude, de joie, etc., etc. Bien, si vous avez vécu ça, nous vous garantissons que vous pouvez le retrouver. Donc, si ça vous intéresse ou si vous avez une idée de « Ah, c'est vrai que dans mon enfance, j'ai vécu des choses hyper positives et que, au fond de moi, j'aimerais bien revivre ça, j'aimerais bien vivre une vie adulte plus heureuse, peu importe les conditions extérieures, j'aimerais retrouver en moi une sensation de bonheur que je sais être possible », eh bien, contactez-nous. Ce que je vous propose, c'est d'avoir un premier entretien gratuit, évidemment, de 15-30 minutes pour que nous apprenions à nous connaître et que je puisse évaluer si je peux effectivement vous aider ou pas à revivre ça. Dans la plupart des cas, oui. Donc, allons-y, prenez rendez-vous. Vous avez un lien juste sous cette vidéo. Et j'espère pouvoir vous parler bientôt et j'espère pouvoir vous aider. En tout cas, merci. N'hésitez pas à partager cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Et à bientôt.